Il est perdu, son rêve brisé. Souleymane Bagayogo, 38 ans, est un expulsé. Après 5 ans passés en France, sans papier, il vient d'être renvoyé de force dans son pays d'origine, le Mali. Cela fait une semaine. Au milieu de la foule, il redécouvre désorienté la vie à Bamako. En France, il a laissé sa femme, une Malienne installée en région parisienne depuis 10 ans, et sa petite fille de 9 mois née là-bas. Tu fumes beaucoup, non, Souleymane? Je ne fumais pas beaucoup, mais avec cette situation-là, je n'arrive pas, je ne peux pas m'arrêter de fumer, quoi. Chaque fois que je pense à ça, j'ai fondé un foyer là-bas qui est en train de s'effondrer comme ça me fait mal au corps. Ça me fait très mal au corps. Le convaincre de le suivre chez lui n'a pas été facile. S'il a accepté, c'est avec gêne. Honteux, il n'a pas dit la vérité à sa famille sur son expulsion. Salut, ne vous inquiétez pas, ce sont des amis, ils viennent de France. Dans cette famille de plus de 30 personnes, Souleymane, diplômé en informatique et en anglais, c'était celui qui avait réussi en France. Celui qui envoyait régulièrement de l'argent. Aujourd'hui, c'est fini. Pour nous en parler, il préfère s'isoler discrètement, au fond de la maison. Donc, ils ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Je ne peux pas me le permettre. Je serais ridiculisé. C'est vrai, vraiment? Waouh, ouais. Ridiculisé? Ridiculisé. Quand on est là-bas, on est synonyme de richesse. On pense qu'on n'en a pas besoin là-bas, alors qu'ici, on a besoin de tout. On pense que là-bas, on est satisfait. Tout est OK, quoi. Alors qu'ici, eux, ils manquent de tout. Donc, on t'appelle. Quand tu peux, tu envoies. Quand tu peux pas, tu ajoutes ça, tu leur dis, ouais, à la fin du mois, machin, et puis, petit à petit. L'année dernière, 400 Maliens comme Souleymane ont été expulsés de France. Souleymane peut raconter tout ce qu'il n'a pas osé avouer à sa famille, son expulsion par les policiers français. On a essayé de m'expulser le 16 août. Ils se sont acharnés sur moi. Ils m'ont poussé dans la camionnette, je suis tombé sur ma nuque. Ils ont marché sur moi. Comme un animal, il y avait un pied sur ma nuque qui s'appuyait sur mon ventre, sur tout mon corps. À un moment donné, je me suis concentré parce que je me disais que j'allais mourir. Et puis je me suis laissé faire. Ils m'ont attaché les pieds avec du scratch. Pas que les pieds, tout le long du corps, jusqu'ici. Tout était attaché. J'avais les menottes aussi. Ils m'ont transporté comme une caisse dans l'avion. Mon sentiment, c'est que je me sens humilié. Je n'ai jamais été traité comme ça. C'est ma nièce dans le magasin là-bas, celle qui tresse là. C'est ma petite nièce. Ouais. Ouais. C'est le magasin de ma cousine chez qui on va maintenant. La cousine de Souleymane, c'est l'une des rares à qui il demande conseil. Cette négociante en tissu a monté une belle affaire au Mali. Une réussite, un exemple pour Souleymane. Dans la manière il est venu là, j'ai été dessus vraiment, carrément dessus. Et aujourd'hui, vous lui dites quoi? De repartir ou de rester? Mais il a sa famille là-bas. S'il arrive à repartir, c'est ce qui est bien. Sa femme est là-bas, il a sa petite fille là-bas. Bon, quand il reste ici, comment ils vont vivre? C'est pas joli. Elle est à l'aise là-bas. Elle a opté pour ça. Moi, je l'ai rencontrée là-bas. On s'est mariés là-bas parce qu'elle veut rester là-bas. Donc moi, je ne veux pas que je sois la cause de son retour ici comme ça. Et donc vous pensez que vous allez revenir en France? Ben, je vais tenter, je vais faire tout pour revenir et puis voir mon enfant et puis ma petite fille. Sinon, c'est ce que j'ai... Pour le moment, sa cousine l'aide financièrement. Donc je suis parti. Une situation précaire que Souleymane a de plus en plus de mal à supporter. Pour rester en contact avec sa femme et ses proches, il passe dès qu'il le peut dans un cybercafé. Depuis son séjour en France, Souleymane a rompu avec les vieilles coutumes maliennes. C'est pour ça qu'il ne veut surtout pas faire revenir sa fille au Mali. Je ne veux pas qu'elle vienne ici pour ne pas qu'elle se fasse mutiler. Elle peut se faire exciser. J'ai horreur de ça. J'ai toujours
défendu cette cause, c'est-à-dire j'ai interdit cette mutilation. Donc je ne veux pas que ma fille elle subisse ça. Je veux qu'elle reste à côté de moi, que je sois à côté d'elle là-bas. La France lui manque, sans haine ni rancune. La France, c'est une terre d'accueil. Une terre d'accueil. Je sais qu'il y a des problèmes avec l'immigration, mais elle peut être maîtrisée, elle peut être corrigée, mais pas de façon violente. Pas comme j'ai été humilié et puis traité. J'aime la France. Aujourd'hui, Souleymane est sûr de retourner en France, comme beaucoup d'expulsés. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Il est 22h50, le vol en provenance de Paris vient d'atterrir. Escorté par 3 policiers français en civil, un passager particulier sort le dernier. C'est un expulsé du squat de Cachan, accueilli par les autorités locales. Et combien de temps vous avez passé en France là? Oh, 6 ans. 6 ans. Alhamdulillah. Et maintenant, vous faites quoi? On est là pour l'instant, après on va aller. Vous retournez? Ah oui. C'est vrai? Ah oui, tout le monde va aller. Hein. Un jour, Inch'Allah. Tout sourire, à peine débarqué, il n'a qu'une idée, regagner la France pour continuer le jeu sans fin des allers-retours.